Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série dans laquelle nous allons créer une application de gestion de projet nommée Projecto. Alors dans une précédente vidéo, nous avons conçu ensemble les maquettes que voici. Donc c'est cette application que nous allons créer dans WinDev. Aujourd'hui, nous allons faire la fenêtre d'inscription. Nous allons créer notre interface d'inscription ainsi que l'interface de connexion. Donc, nous allons permettre à nos utilisateurs de pouvoir s'inscrire et se connecter. Donc, c'est ce que nous allons faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve tout de suite dans WinDev pour commencer. Alors, voici le projet que j'avais démarré la dernière fois. Et nous allons utiliser cette fenêtre ici, la fenêtre connexion que j'avais créée. Et voilà, nous allons l'utiliser pour créer notre interface. Alors, on commence tout de suite. Déjà, je vais renommer ma fenêtre. Je vais la nommer fenêtre compte. Oui, fenêtre compte. Parce que cette fenêtre va nous permettre, on va utiliser les plans en fait pour passer de l'inscription à la connexion et vice versa. Donc, quel nom on va donner à notre fenêtre pour correspondre à ces deux? On va mettre fenêtre compte. Donc, je vais renommer ceci. Je vais l'appeler fenêtre compte. Voilà. Je vais valider. Voilà, fenêtre compte. Ok, maintenant, vous remarquez que notre fenêtre, on n'a pas la barre système, enfin, ce que Windows propose par défaut là. Cette partie ici, donc, nous allons enlever. Fait description. Déjà, au niveau de UI, notre fenêtre ne sera pas redimensionnable. On va lui donner une taille fixe. Donc, on ne pourra pas la redimensionner. Voilà, on va pas mémoriser la taille et la position. Donc, on va venir dans style. Maintenant, on ne veut pas de bas de titre. Et au niveau du type de cadre, je vais mettre aucun. Voilà. Et je vais faire appliquer. Ce qui me permet d'obtenir quelque chose comme ça. Notre fenêtre a un fond blanc. En fait, la couleur de fond, elle est toute blanche, la fenêtre, du coup. On fait description. Couleur de fond, voilà, je prends la couleur blanche. Et je fais OK. Ok, maintenant que la fenêtre, elle est toute blanche, quelle est la prochaine étape? Nous avons du test ici, des champs. On va d'abord faire la fenêtre d'inscription, vous vous en doutez bien. Donc, de ce côté, on a deux images. D'accord, on va commencer par mettre nos deux images ici. Donc, je viens dans WinDev. D'accord, je vais mettre une première image ici. Je vais faire CTRL-W pour afficher uniquement ma fenêtre. Voilà, je vais diminuer un peu ça. Pardon, je vais diminuer un peu sa taille comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, donc on a une image ici qui prend à peu près la moitié de la fenêtre, à peu près. Donc on va la caler ici. Voilà ici. Et voilà. Donc on ira chercher, j'ai créé sur mon bureau un dossier. J'ai mis mes images dedans, je vais parcourir. Je vais sur le bureau et j'ai créé un dossier Projecto. Voilà, donc j'ai ici mes images. Donc je vais prendre l'image là. Je fais ouvrir. Oui, copier dans le répertoire et je fais appliquer pour voir sur quoi ça va ressembler. C'est à peu près ce que je veux.
Je vais mettre sur mothétique centré sans agrandissement. Voilà, c'est bien sûr là par défaut et je fais appliquer. Je fais OK. Donc ceci va me permettre d'agrandir mon image. Voilà, comme ça. Mais bon, moi je veux quelque chose de... Voilà, comme ça. OK. Puisque notre fenêtre n'est pas redimensionnelle, puisque l'utilisateur ne peut pas redimensionner la fenêtre, bon, je vais me passer des ancrages. Je vais les utiliser uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Donc ici, je vais pas mettre d'ancrage, je vais mettre un petit bouton fermé rapidement pour qu'on puisse voir déjà sur quoi ça ressemble. Voilà. Ok, je vais réduire Illustrator ici. Voilà. Donc on a à peu près voilà quelque chose de correct. Voilà. Maintenant, il nous reste notre logo qu'on va mettre juste au-dessus. Voilà. Le logo sera bien centré par rapport à l'image qui est en dessous. Donc là également, j'irai chercher mon logo, parcourir. Voilà, bureau, projecto, et je prends mon logo. Voilà, je fais ouvrir, je copie, voilà, et je fais OK. Voilà, donc j'ai mon logo ici. Le logo, par contre, je pense que ça va dépasser un poil. Voilà, quelque chose comme ça. OK. Donc si je relance, voilà, il y a mon logo qui, voilà, qui dépasse un peu. Je vais essayer de l'agrandir pour voir. Je vais essayer de l'agrandir comme ça. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc on vient de disposer nos deux images. Voilà. Donc je retourne dans Illustrator pour voir c'est quoi la prochaine étape. On va maintenant créer les éléments qui sont à droite, c'est-à-dire notre ce libellé ici ainsi que les 4 champs et le bouton ici et le petit lien pour se connecter. Voilà. Ok, ici nous sommes sur la police utilisée, c'est du Poppins. Vous pouvez aller télécharger là, c'est une Google Font en fait, Poppins. Vous pouvez aller la télécharger sur Google Font. Donc c'est cette police que je vais utiliser dans le projet. Donc déjà je vais créer mon lien, créer votre compte, c'est ça, créer votre compte. Donc on va mettre un libellé ici, libellé, éditer le libellé, c'est créer votre compte. Alors il y a certaines personnes qui m'ont demandé dans les commentaires de la vidéo précédente, celle dans laquelle je faisais les maquettes, il y a des gens qui ont demandé comment mettre en œuvre en fait, comment utiliser cette maquette dans WinDev par exemple. Alors ça ne se fait pas automatiquement, vous êtes en train de voir comment je le fais. En fait la maquette me donne un aperçu de ce à quoi mon application va ressembler. C'est pas comme si je pouvais exporter tout ce que j'ai ici. Bon, certes, j'ai exporté l'image ici, j'ai exporté le logo. Mais bon, je peux pas exporter, comment je vais dire, tous ces champs-là tels quels et les utiliser directement dans WinDev. Dans WinDev, je vais créer quelque chose qui va ressembler un peu à ceci. Donc, cette maquette, un peu, c'est un peu comme une ligne directrice, quoi. Notre application va ressembler en gros à ceci. Donc, cela va nous permettre de savoir exactement ce qu'on veut réaliser et on ne va pas faire de la navigation à vue, en fait. On ne va pas se mettre dans WinDev et après se poser des questions. Où est-ce que je vais mettre ci, où est-ce que je vais donc. Avec la maquette, on sait exactement ce qu'on veut faire et ça va nous permettre d'évoluer vraiment vite. Donc voilà. Donc ici, j'ai créé votre compte. J'ai utilisé du Poppins semi-bold. Vous voyez déjà, ceci me permet d'avoir ces informations-là très vite. La taille, c'est du 43. Ça me permet d'avoir ces informations-là très vite.
Et même pour ma fenêtre, je peux, par exemple, pour mes plans de travail, quelle est la taille de mes plans de travail? En fait, mon plan de travail dans Illustrator, c'est le rectangle blanc là, ce qui représente ma fenêtre. Je peux aller voir sa taille ici. Je fais plan de travail, si je clique là, vous voyez, on est sur du 1280 par 800 pixels. Donc, on peut venir dans WinDev. Ici, notre fenêtre, on est sur du 798 par 479. Donc, on est très loin de ce qu'on a fait dans Illustrator. Donc, dans Illustrator, voilà, nous avons une fenêtre qui fait 1280 par 800. Donc, on va essayer de reproduire exactement. Bon, j'espère que ce ne sera pas. Si c'est vraiment gros, alors on va revoir la taille un peu à la baisse. 1280 par 800. Est-ce que c'est pas trop gros? 1280 par 800, ça doit être vraiment gros. 1280 par 800. Si je fais OK, vous voyez, elle est vraiment grosse, ma fenêtre. Ça fait à peu près la taille de mon écran. C'est vraiment gros, c'est vraiment gros. C'est vraiment gros. Bon, on n'a pas besoin de cette taille-là ici. CTRL Z. Je vais me contenter de ceci. De toutes les façons, mon application va rester. Donc, voilà. OK, donc, on revient à notre libellé ici. On a du Poppins semi-bold 43, taille 43. Donc, on va essayer de voir description, style, libellé, oui. Je vais dans mes polices. Donc, je vais rechercher du Poppins semi-bold, voilà. Et à propos de la taille, je suis sur du 43. 43. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Description. Oui. Pour mon libellé, oui. Je suis sur du Poppins semi-bold. Taille 43. Visiblement, c'est trop gros. Voilà, c'est trop gros en fait. La taille 43. Bon. On va faire du 12. Ok, on va faire du 12. On va faire du 12. On va faire, voilà. Et on va l'élargir un peu pour que tout puisse bien apparaître. Donc, créez votre compte. Voilà. Donc, c'est à peu près ce qu'on a dans, bon, c'est à peu près. Vous avez vu que 43, en fait, les deux logiciels ne sont pas, bon, vous voyez 43 ici. Après, nous sommes sur du 43 PT. Est-ce que c'est la même chose là-bas? On va voir. Ici, bon, la taille, ils n'ont pas mis d'unité, hein, bon, donc ça peut correspondre à peu près n'importe quoi. 43 pixels, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon. Donc, on va faire de l'approximatif, on va rester sur du 14, voilà, 14. Ça marche largement ici, voilà. Ok, maintenant nous allons passer à nos champs. Donc on a 4 champs non complets, adresse, et à chaque fois, vous avez vu que nos champs ici n'ont pas de libellé devant. En fait, c'est juste la zone de test et on a des tests d'indication à l'intérieur. Donc quand l'utilisateur va cliquer sur le champ non complet par exemple, non complet va disparaître et l'utilisateur peut entrer son nom complet. Donc voilà, et on va dans WinDev pour mettre tout ça en place. Donc nous avons 4 champs. Donc je vais créer dans un premier temps un premier champ et je vais enregistrer le style et je vais utiliser ce style plus tard pour créer mes 3 prochains champs. Voilà. Donc mon champ n'a pas de libellé. Voilà. Je vais l'agrandir jusqu'ici. Je vais essayer de l'agrandir un peu comme ça, voilà.
Donc, on a à peu près déjà notre champ. Je vais faire une description. Au niveau de contenu, note, je crois, aide, voilà, test d'indication. Ici, je vais mettre nom complet. Voilà, je vais appliquer. Voilà, pour voir à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je reviens dans Illustrator. Mon nom complet, je vais dissocier pour prendre uniquement mon test. Bon, ici, j'avais pas, mais je vais utiliser du Poppins également. D'accord. Donc, la couleur, c'est, nous sommes sur du gris, hein, mais bon. Ok, donc je vais dans personnaliser mon champ. Voilà. Donc, je viens dans style, libeler, d'accord. Ça, c'est bon. Nous allons maintenant styliser notre test d'indication. Nous allons prendre du Poppins également. Du Poppins, quelque chose comme ça. Oui. Je vais faire appliquer. Personnaliser le style du test d'indication. Oui, ça c'est coché. D'accord. Je remarque que visiblement ça n'agit pas. Bon, là je crois que bon, ce qu'on va faire, nous allons prendre une nouvelle zone de saisie, d'accord. On va choisir un style et nous allons prendre un style. Un moment, je vais chercher ça. Je vais chercher ça. SI simple. Style de Windev. Je vais décocher style du projet. Voilà. Et je vais prendre, voilà, ceci. Saisie standard. Voilà. Et je fais OK. Alors, pourquoi je prends ça? On va utiliser ceci pour créer notre style. N'oubliez pas que ce champ, ce que j'ai fait en haut, c'est un champ qui est proposé par le gabarit qu'on est en train d'utiliser. Alors, parlons de gabarit, on aurait pu créer notre propre gabarit pour ce projet, hein. Vous voyez qu'on a du rouge, on peut se servir de ce truc, de cette maquette pour créer en fait notre charte graphique. Vous voyez, on a un certain nombre de couleurs, on a cette espèce de rouge là, on a ce bleu vraiment foncé, enfin je ne sais pas si c'est du bleu, mais bon, vous voyez, on a carrément nos propres couleurs, donc on peut utiliser ces couleurs là pour créer notre charte graphique, vous voyez, et on utilise, voilà, si je prends la pipette, voilà, j'ai cette couleur là, j'ai celle-ci et ensuite j'ai du noir. Donc on peut déjà utiliser ces trois couleurs par exemple pour créer notre charte graphique. Et dans WinDev, je vous avais montré comment créer soi-même ses propres gabarits. Donc on aurait pu utiliser ces couleurs là pour créer nous-mêmes notre propre gabarit. Et comme ça nos différents champs vont en même temps respecter notre gabarit et tout. Mais bon. Maintenant à côté, on peut, ce champ ici, je pense que il respecte déjà le gabarit qu'on a pris par défaut. Je ne sais plus c'est lequel, je crois on peut aller retrouver ça ici. Non. Par exemple, si je fais un clic droit sur ma fenêtre ici, et que je viens dans style, vous voyez le gabarit qu'on utilise c'est Phoenix. Donc voilà. Donc le champ qu'on a pris ici respecte en fait ce qui est défini dans le gabarit Phoenix. Donc je pense que c'est à cause de ça que, enfin je pense, hein, c'est à vérifier, que notre test d'indication n'a pas pris en compte la police qu'on a sélectionnée tout à l'heure. Mais bon, on va tester ça sur celui-ci et voir. Donc, notre champ de saisie, on n'a pas de libellé. D'accord? On n'a pas de libellé. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Et on va nous-mêmes la personnaliser.
OK. Donc voilà. Donc nous allons mettre notre test d'indication. Au niveau de l'aide, on va mettre nom complet. Voilà. On va appliquer. Et au niveau du style, le test d'indication, on va mettre du Poppins comme je l'avais dit. On va voir si ça va marcher. Poppins, je vais mettre voilà, du Poppins comme ça. Je vais appliquer. Ah, visiblement ça fonctionne pas non plus. Ici aussi ça ne fonctionne pas. Bon, franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave si c'est cela. On va repartir sur notre champ initial ici. Bon, on n'a pas pu personnaliser notre test d'indication, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, nous allons ensuite essayer de personnaliser. Pour le test d'indication, c'est pas grave. Test de la zone de saisie, là, nous allons, je pense que ça doit marcher cette fois-ci. On va essayer Poppins, Poppins Medium par exemple. Voilà, là ça fonctionne. Donc on fait appliquer. Ah, remarque, vous voyez, en fait, le test d'indication, vous avez vu ça, mon test d'indication a pris la police de la zone de saisie. Donc si je prends par exemple Railway Black, par exemple, si je fais appliquer, vous voyez que ça change. Donc en fait, je pense que c'est une erreur que PC Soft, bon, enfin, bon. Sinon ici on a test d'indication et on nous permet de personnaliser ça, mais quand on prend ça, ça ne marche pas. Donc si vous voulez personnaliser votre test d'indication, il faut personnaliser le test de la zone de saisie. Voilà. Donc on va revenir sur du Poppins. Voilà. Poppins, on va prendre le medium. Voilà. En ce qui concerne la taille, 10 pour avoir quelque chose de gros. Oui, ça me plaît. Ok. Donc, la zone de saisie, je ne veux pas du noir, je vais prendre du gris. On va prendre du gris. La couleur grise foncée. Voilà, on va faire appliquer. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on peut description. Voilà. Si je tire ma fenêtre, ici vous voyez, si on a ajouté ce style au projet, je l'ajoute au style et je l'ajoute à mon projet. Et tous mes champs de saisie seront comme ça. Ou surtout, je peux mettre SI simple. Je vais mettre compte. Comme ça, on est en train de travailler sur les comptes des utilisateurs, connexion, inscription et tout. Je vais mettre compte pour peut-être que plus tard, je vais vouloir personnaliser ça autrement pour d'autres fenêtres. Donc voilà. Ok, donc ça c'est ajouté. Je fais OK. Maintenant, on ira très vite. Je vais prendre un autre champ. Voilà, je mets ça là. Je prends un troisième champ, un quatrième champ. Bon, voilà, je fais exprès de mettre mes champs en désordre comme ça. Je vais vous montrer tout à l'heure comment les aligner correctement et tout. Bon. Je l'ai déjà montré dans une de mes précédentes vidéos, mais bon. Pareil que la répétition est pédagogique, donc je vais vous montrer une nouvelle fois comment on fait tout ça. Donc on va supprimer le libellé. Voilà, on n'en a pas besoin. Les libellés, nous n'en avons pas besoin. Voilà. Quitter le libellé. On n'en a pas besoin. Donc on sélectionne nos trois champs ici, on fait clic droit, choisir un style et on prend notre style, style du projet. Il faut cocher ceci pour voir. Donc SAI simple compte, ce qu'on vient de créer là. Donc je fais OK et automatiquement, bon ici ça ne se voit pas trop, mais bon, tous mes champs
vont automatiquement prendre le style qu'on a prédéfini ici. Voilà. Ok. Donc, je vais prendre tous mes 3 champs. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça fonctionne. Voilà. Donc, on va prendre celui-ci. Après le nom complet, qu'est-ce qu'on a? Après le nom complet, nous avons adresse email, ensuite mot de passe et ensuite confirmation. Donc, ici, dans le test d'indication, j'ai adresse email. Voilà. Et voilà. Vous voyez que automatiquement ça a pris. Voilà. Ici j'ai mot de passe. Ici j'ai mot de passe. Voilà. Nous, on ne va pas oublier que c'est un champ mot de passe, donc il faut venir essayer de dire que c'est un champ mot de passe. Voilà. Ici aussi c'est pareil. C'est également un champ mot de passe. Voilà. Aide. Confirmez votre mot de passe. Confirmez votre mot de passe. Voilà. On fait appliquer. Bon, le souci ici, bon, est-ce que c'est réellement un souci? Comme ce sont des champs mots de passe, visiblement, nos tests d'indication apparaissent correctement, d'accord. Ok, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Ok, donc on va essayer, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de... Si je sélectionne ce champ ici, vous voyez, ça fait 344 par 31. 31 étant la hauteur, d'accord? La largeur, c'est 344 et la hauteur, c'est 31. Donc, on va mettre 31 pour tous nos champs. 31, voilà. Voilà. 31. Voilà. Et 31. 31. Voilà. Maintenant, nous allons correctement aligner nos champs. On va venir dans alignement. Voilà. Nous allons, voilà ici, aligner les centres verticalement. Bon, voilà, ça c'est fait. Et ensuite, nous allons faire en sorte qu'il y ait le même espacement entre nos champs. Donc, on va faire, voilà, vous voyez. Donc, voilà, même espacement vertical. Donc, on clique là-dessus et on est bon. Donc, voilà, nous venons de faire nos 4 champs. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste notre bouton créer votre compte. Vous avez déjà un compte, connectez-vous, voilà. Donc, vous avez déjà un compte, connectez-vous, voilà. Donc, on va faire notre bouton et on va faire ce lien, ce libeler avec le lien à l'intérieur. Ok, donc le bouton. On va prendre un bouton. Là également, nous allons personnaliser notre bouton. Du coup, nous allons prendre déjà un bouton simple ici, qu'on va mettre quelque part là. Ensuite, nous allons dans les styles et nous allons dire, on va prendre un bouton standard parce qu'on veut pas. Ce bouton bleu, c'est le bouton que le gabarit nous propose. Mais nous, on va partir d'un bouton standard qu'on va personnaliser à notre façon. Donc voilà. Maintenant, nous rentrons dans la description, style, le cadre extérieur de mon bouton. Je veux pas de couleur, je veux pas de cadre, donc je fais aucun, d'accord. La couleur du fond, il faut que j'aille dans Illustrator pour récupérer la couleur de mon bouton, en fait la couleur de cette couleur là en fait. Donc, je suis sur du E855B. Bon, c'est une couleur, c'est une valeur hexadécimale. On copie, on fait OK. On revient dans Illustrator. Ici, au niveau de couleur fond, je viens là, je fais autre couleur et je colle ma couleur ici. Voilà, je fais OK. Donc voilà, ma couleur, elle est là.
Elle est bien là. OK. Maintenant, pour mon test, qu'est-ce que je fais? Je viens dans, déjà dans libeler. Voilà. Mon test couleur police, c'est du blanc. Voilà. On va prendre du... Déjà, je vais prendre du Poppins ici, parce que c'est du Poppins, je pense. Voilà, Poppins. Je vais dissocier. Je prends uniquement mon test et on est sur du Poppins semi-bold. Voilà, donc je prends la police. Ok, nous sommes sur le livret. Police, je prends Poppins semi-bold. Voilà. Et la taille, on va prendre quelque chose d'assez gros. Voilà. 12, c'est trop. 10, je pense que ça fera l'affaire. 10. Ok, on fait appliquer. Est-ce que c'est bon? Oui, je pense que c'est bon. On va supprimer ce bouton ici et on va mettre connexion. Je crois que c'est ça. Hein. Bon, créez votre compte. Créez votre compte. On fait appliquer. Ici, BTN, on va l'appeler créer votre compte. Voilà. On fait appliquer. Appliquer. OK. Donc, nous allons... Voilà. On va grandir un peu. Voilà. Bon, nous, notre bouton est un peu arrondi. On a des arrondis là. Bon, les arrondis dans WinDev, bon, ça donne pas toujours quelque chose de bon. Bon, on va tester quand même. Pour faire les arrondis, on va se placer au niveau du cadre, voilà. Et le cadre, ce qu'on va faire, voilà, on va venir ici et on va dire arrondi bord transparent. D'accord. Et on va cliquer sur cette petite flèche et on va augmenter. Déjà, on va cliquer sur ce cadenas pour dire que on aura les mêmes valeurs des deux côtés en fait. Sinon, par exemple, là, si je ne... Vous voyez que le cadenas est déverrouillé. Bon, c'est vraiment petit, mais bon. C'est déverrouillé. Donc, si j'augmente la largeur, vous voyez, la largeur est à 3, mais la hauteur est toujours à 2. Donc, si moi, je veux les mêmes valeurs des deux côtés, donc je bloque mon cadenas et ensuite, je clique sur, voilà, pour obtenir quelque chose de vraiment, voilà. Je pense que 10, bon, on va faire du 8, sinon du 7, voilà. Là, c'est bon. Du 7. Maintenant, vous voyez qu'on a un cadre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? La couleur du cadre, on va lui donner la même couleur que tout à l'heure. Je crois que c'est ça. C'est cette couleur que je suis allé copier dans Illustrator tout à l'heure. Donc, on lui donne la même couleur. Comme ça, on ne va plus voir. Voilà. Donc, on fait OK. Et voilà, OK. Donc, on a notre bouton. Là, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce petit test avec le lien à l'intérieur. Donc, on va faire, vous avez déjà un compte. Vous avez déjà un compte, connectez-vous. OK. Donc, ça, c'est un libellé qu'on va mettre là. Voilà. Et on va mettre, vous avez déjà un compte. Une interrogation. Connectez-vous. OK. Bon, ici, je pense qu'on va plutôt utiliser deux libellés parce que on peut pas, à moins que, bon, je vais essayer quelque chose. Au lieu de prendre test multiligne, je vais prendre du test RTF. D'accord? On va faire appliquer. Alors, ce qui est intéressant avec le test RTF, c'est que
On peut, vous voyez, c'est du test, mais on peut personnaliser le test. Par exemple, je peux prendre, connectez-vous ici, d'accord, et lui donner une autre couleur. Mais bon, est-ce que ça va couleur? Je vais mettre autre couleur. Voilà, je viens ici et je colle la couleur que je suis allé récupérer dans Illustrator tout à l'heure. Je pense que c'est tout. Voilà, c'est ça. Je fais OK. Ah, non, ça c'est du surlignage. C'est pas ce que je veux. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, c'est plutôt ici que je vais le faire. OK. Donc, CTRL V. Et on fait OK. Voilà. Maintenant, nous allons modifier notre test. Ici, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est du test Poppins semi-bold. Donc, voilà. On va faire du Poppins semi-bold. Poppins semi-bold. Voilà. Donc, voilà. Et la taille 8, je pense que ça marche très bien. On va faire appliquer pour voir un peu sur à quoi ça ressemble. Voilà, on a exactement ce que nous voulons. Et on va faire OK. Alors, là, vous voyez, c'est juste un libellé. Bon, ce qu'on va faire, on peut cliquer sur tout. En principe, on devrait juste cliquer sur la partie connectez-vous. Mais voilà, juste sur la partie connectez-vous. Mais bon, c'est pas grave, on peut cliquer sur n'importe où, de toutes les façons, parce que l'utilisateur verra qu'il y a du rouge ici. Bon, il sera plus tenté de... Mais bon, bref. Ok, donc on a notre interface. Si je lance ça, voilà, je vais réduire tout ce que j'ai derrière la voilà. Voilà. Donc on a ça. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ok. Donc on va maintenant... Ok, c'est bon. On va... Sur notre maquette, on n'avait pas prévu de bouton fermé. Donc voilà, j'ai mis un bouton fermé ici, mais je vais très vite personnaliser ça. Je préfère un petit bouton uniquement avec la croix. D'accord? On va enlever et fermer le libellé et on va mettre la couleur de... Voilà, notre couleur rouge là. Ok. Donc on va personnaliser notre bouton fermé ici. Je vais dans les styles, toujours pour annuler le style là que propose le gabarit. Je prends bouton standard. D'accord? Je vais faire OK. Voilà. Et c'est pratiquement le même style que mon bouton ici. Donc ce que je vais faire, je vais venir en description. Je vais ajouter ce bouton également. Bouton standard, on va ajouter compte comme tout à l'heure. Et je vais faire ajouter. Ok. Quand je viens ici, je fais choisir, pardon. Je vais choisir. Je prends ce bouton ici, je fais OK. Maintenant, je vais effacer mon libellé. Voilà. Je vais ensuite réduire mon bouton pour avoir un carré. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je vais le mettre en haut ici. Voilà. Dans l'angle ici. Déplacer, oui. Voilà. OK. Donc voilà. Nous avons... Il y a déjà, oui. Voilà. Je réduis tout ça. Et voilà, bam. On a notre interface. On a nos champs. Et voilà, on a notre bouton ici qui est un peu bizarre. En fait, quand on lance l'application, vous voyez, on a ce petit carré qui est sur ce que je ne veux pas. Et même quand on rentre dans nos champs, vous voyez ce trait bleu autour. Bon, au lieu d'avoir ce trait bleu, toujours pour respecter notre charte graphique, on va préférer avoir ce trait rouge là. Bon, j'espère qu'on pourra personnaliser ça. Déjà, on va s'occuper correctement de ce bouton là, parce que dessine le liseré du focus. On va décocher cette case là et on va mettre à jour le style. Voilà, si on fait mettre à jour, vous voyez, on a ajouté ce style au projet.
Vous voyez, comme je viens de modifier quelque chose, c'était coché en fait. Vous voyez, quand je coche, Windev se rend compte que c'est déjà ce style-là que j'avais. Mais quand je décoche, Windev se rend compte que j'ai apporté des modifications et du coup, ça me demande si je veux ajouter ce style. Mais au lieu d'ajouter ce nouveau style, je vais faire mettre à jour le style. Donc, cela va mettre à jour, voilà. Du coup, mon bouton, le bouton créer votre compte, si ce bouton avait également ce liseré là, ça va le désactiver à son niveau également. Donc, on fait appliquer, on fait OK, on va exécuter une nouvelle fois pour voir. Ouais, cette fois-ci, il n'y a plus ce trait bizarre qui apparaît autour. Maintenant, nos champs test. Voilà. On va essayer de voir si on peut personnaliser ce trait bleu qui apparaît quand le champ a le focus. Voilà. Ok, donc on va prendre un champ, voilà celui-ci par exemple. On va dans style, cadre extérieur, oui. D'accord, on va prendre cadre, oui. On va prendre test de la zone de saisie, cadre extérieur, couleur fond, couleur cadre, couleur cadre. Un instant, cadre extérieur. Cadre extérieur, zone de saisie, voilà. Ok. La zone de saisie, couleur fond, ça c'est du blanc, oui, tout ça c'est bien. Le cadre, je vais voir sur quoi ça correspond. Si je mets mon curseur là. Ok. Vous voyez, en fait, c'est ce que propose par défaut notre gabarit. Vous voyez, en fait, c'est ce qu'on appelle un champ avec 5 états. Vous voyez les 5 états, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 états du champ. Donc, ce qu'on va faire, pour modifier en fait ce trait bleu qui apparaît, vous voyez, il faut aller modifier. En fait, ceci c'est une image, vous voyez, l'image. Il faut aller modifier cette image-là en fait. Mais bon, au lieu d'aller faire tout ça, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux laisser ça comme ça? Bon, peut-être dans un prochain tutoriel, on va voir comment modifier tout ça. Ou soit au lieu de faire tout ça, on aurait pu créer, finalement c'est le champ test du gabarit qu'on a utilisé. Sinon, on aurait pu personnaliser nous-mêmes. Par exemple, si je prends un champ ici, que je viens d'en choisir un style et que je prends un champ de saisie standard. Voilà. Si je lance l'application, vous voyez que quand je mets le curseur à l'intérieur, vous voyez que ce champ n'a pas ce trait bleu qui apparaît contrairement à ici. Vous voyez, donc, on aurait pu utiliser ce champ pour personnaliser nous-mêmes. Alors, je vais vous montrer, par exemple, si je viens dans ce champ, si je fais description, si je viens dans style, zone de test, d'accord, si je prends le cadre extérieur, voilà, au niveau du cadre, je vais mettre cadre simple, voilà, la couleur du cadre, je vais mettre la couleur qu'on a là, voilà, vous voyez, déjà ça donne déjà quelque chose de bon. Je vais appliquer. Maintenant, est-ce que le cadre extérieur, oui. Je vais également prendre, voilà, la zone de saisie. Je vais me passer du cadre extérieur. Le cadre extérieur, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est plutôt la zone de saisie qui m'intéresse, cette zone ici, en fait. Donc, je prends la zone de saisie, voilà, cadre, c'est un cadre simple, voilà. Et je prends ça, voilà. Donc, c'est un peu quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça va nous permettre. Notre cadre sera comme ça à tout moment, en fait. Vous voyez, peu importe le cas. Mais ce que nous on voudrait, c'est que notre cadre ait une autre couleur quand il n'a pas le focus et une autre couleur et cette couleur rouge quand il a le focus. Notre champ test. Voilà. Donc, on peut venir ici
général, dans général, et dans général, UI, voilà, détail. Bon, je suis en train de voir, où est-ce que je peux activer. Bon, c'est pas grave. Dans style, j'ai l'élément test de la zone de saisie. Ça, c'est le test. Ça, c'est la zone de saisie. Et voilà. Bon, c'est pas grave. On va voir ça dans un autre tutoriel, comment personnaliser tout ça. Voilà. Donc, voilà. Ok, créez votre compte. Ah, vous voyez, comme j'ai attribué le même style à ceci, il a pris la croix du bouton fermé. Donc, on va tout de suite aller rectifier ça. Je fais description, je viens dans image, il n'y a pas d'image, voilà, je fais appliquer, je fais OK, voilà, donc j'ai mon bouton, voilà, description, EI, voilà, on vient dans style, on va prendre libellé, position, au centre, donc c'est au centre, ok, donc voilà, nous venons de créer notre fenêtre d'inscription. Ceci va nous permettre de créer notre compte. Alors, quels sont les éléments qui sont... Vous voyez, si je reviens dans Illustrator, notre fenêtre d'inscription, c'est la fenêtre qui nous permet de créer notre compte, et la fenêtre qui nous permet de nous connecter ont des éléments en commun. On a le logo et l'image qui sont au même endroit. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons laisser l'image et le logo sur le plan 0 dans Windows et dans WinDev en fait. Ici, tous nos éléments sont sur le plan 0. Donc, ce qu'on va faire, nous allons prendre, de toutes les façons, on aura fermé, le bouton fermé également sera là, notre logo et cette image ici. Donc, qu'est-ce qui ne sera pas sur le plan 0? On va prendre tous ces éléments-là. On va prendre en fait ce libellé, d'accord, ce champ, celui-ci, 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 l'autre bouton, et ce libellé ici, on va les enlever et on va sur le plan 1 et on les colle, voilà, sur le plan 1, voilà, à peu près ici, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sur le plan 2, d'accord. Pour aller d'un plan à l'autre, c'est page up et page down. Les boutons page up et page down de votre clavier. Donc, je vais maintenant sur le plan 2. Alors, pourquoi j'ai laissé l'image, le logo, le bouton fermé sur le plan 0? En fait, les éléments qui sont sur le plan 0 sont visibles sur tous les autres plans, en fait. Donc, on laisse ces éléments-là parce qu'on en aura besoin sur, que ce soit pour l'inscription ou pour la connexion, on en aura besoin. Donc, on vient sur le plan 1 pour l'inscription et sur le plan 2 pour la connexion. Donc, je colle également. Voilà. Je vais essayer de centrer tout ça. On va dire à peu près là. Et voilà, là. Je retourne sur l'autre plan. Vous voyez, il y a ce décalage ensemble. Ce décalage là, donc on va résoudre ça tout de suite. Donc je sélectionne une nouvelle fois tous mes champs, voilà, je sélectionne tout et je vais, voilà, essayer de les coller, voilà, juste en haut ici, quelque part par là, je crois, par là. Il y a toujours ce petit décalage. Bon,
sur le plan 1, c'est un peu plus haut. Donc, je vais sélectionner tout. Et descendre ça un petit peu. Je crois que là, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Oh là là. Bon, vous l'aurez compris. On sélectionne tout. Voilà. Et voilà. Quelque part par là. Vous voyez, bon là, c'est bon. On est bon. Ok. Donc, sur le plan 1, on crée son compte et sur le plan 2, on se connecte. Et pour se connecter, on a juste besoin de l'adresse et du champ mot de passe. On n'a pas besoin de la confirmation. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va se mettre ici maintenant. Se connecter, adresse email, mot de passe, connexion. Voilà. Se connecter, adresse email, mot de passe. Voilà. Donc, je viens ici et je mets se connecter. Je vais changer ce libellé. Je vais mettre plutôt se connecter. Voilà. Adresse email, mot de passe. Bon, je vais monter ces champs-là. Voilà, ici. Quelque part par là. C'est trop haut. Je vais les descendre un peu. Voilà, quelque part par là. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas bien grave. On laisse ça là. Donc ici, qu'est-ce que nous allons dire? Vous avez déjà un compte, connectez-vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous. Ok. Donc, je vais faire description. Voilà. Vous n'avez pas de compte. Vous n'avez pas de compte. Inscrivez-vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va en même temps mettre un petit code ici. Quand on va cliquer ici, on ira sur le plan 1. D'accord? Donc, je vais faire description. Alors, je vais dans le code, je vais activer l'événement clique sur le libellé. D'accord? Et lorsqu'on va cliquer là-dessus, je vais faire fun compte fun. Voilà, compte plan est égal à 1. Voilà, pour aller sur le plan 1 afin de créer mon compte. Maintenant, de l'autre côté, sur le plan 1, ici je vais dire, vous avez déjà un compte, connectez-vous. Je vais faire pareil, j'active l'événement clic sur le libellé. D'accord. CTRL V, et là, je me dirige vers le plan 2. OK. Maintenant, ceci, je vais également le copier. Et lorsqu'on va lancer notre application, on va automatiquement se mettre sur le plan 2. Parce que, bon, des fois, on va supposer que l'utilisateur a déjà un compte et il veut se connecter. C'est maintenant qu'il n'a pas de compte, on va lui proposer l'option de créer son compte en s'inscrivant, en fait. Donc, à l'initialisation, ou plutôt fin d'initialisation, on va mettre plan égal 2. Du coup, lorsqu'on va lancer notre application, automatiquement, on va se connecter. On va pouvoir se connecter. Et lorsqu'on n'a pas de compte, on clique ici et on pourra créer un compte. Si on a déjà un compte, on fait ça et on va pouvoir se connecter. Donc voilà, nous venons de mettre en place notre interface utilisateur. Voilà, il va maintenant rester la base de données. On va faire cela dans une prochaine vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner,
à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de savoir que le travail qu'on fait est aimé et apporte de la valeur à des gens. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que ceux qui voulaient savoir comment on implémente un design qui est préconçu. Là, on avait conçu notre design dans un premier temps dans un logiciel de design. Ici, c'est Adobe Illustrator que j'utilise. Ça peut être Figma, ça peut être autre chose, Adobe Inkscape, tout ça. Donc voilà, donc vous créez en fait votre design et ensuite vous vous basez sur ça pour créer votre interface utilisateur et tout. Donc voilà un peu ce qu'on vient de réaliser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Merci et à tout moment.